Donc l'objectif, c'est d'être... Et salut à tous, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo, toujours en préparation pour le marathon de Séville, donc qui aura lieu le 15 février. Là, on va rentrer dans la plus grosse semaine donc de cette préparation, puisque c'est une semaine à 120 km. Il y aura normalement 2 doubles dans la semaine, et on va la clôturer avec la sortie longue, donc à J-21 de l'objectif, sortie longue de 32 km, avec 6 blocs de 4 km allure marathon, récup 1 km à chaque fois. Donc je vous emmènerai avec moi, je vous montrerai tout ça. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais vous dévoiler enfin l'objectif de ce marathon pour Séville. Voilà, donc tout ce que je peux dire pour le moment, c'est normalement, on croise les doigts, un gros record personnel. Donc restez bien jusqu'au bout, et puis on démarre tout de suite la vidéo avec le premier run. Bon, franchement, les jambes sont plutôt fraîches avec les 111 km de la semaine dernière, sachant qu'on a enchaîné 7 jours, et que là on est reparti sur 6 jours. Alors ça, je le fais que très rarement. Là, je suis dans un très gros bloc spécifique. Faut vraiment gérer la récup. Sachant que donc je fais ces enchaînements de blocs. Il faut savoir que lors de ma préparation pour le marathon de Valence en 2023, c'est exactement comme ça que j'ai fonctionné. Et ça avait parfaitement marché. J'avais même plus de blocs enchaînés comme ça, mais j'avais moins de kilométrage semaine. La différence sur cette prépa, c'est que j'ai un peu plus de kilomètres à la semaine et que du coup, les blocs enchaînés comme ça, il y en a eu que 2 sur 5 mois de prépa. Eh ben, franchement, super séance. Là, petit retour au calme. Comme ça, on va finir la séance, ça nous fera 21 km. Cet après-midi, on fait un double de 5-6 km. Je pense qu'on fera 5, ce sera suffisant. Franchement, super sensation. 2 fois 20 minutes tempo et 3 fois 5 minutes de rappel allure marathon. Et ça s'est passé super bien. J'aurais même pu accélérer à la fin. Le cardio restait stable sans arrêt entre 162 163 BPM. Mais le but là, c'est vraiment pas d'accélérer. Ce serait même idiot. Là, l'idée, c'est vraiment juste de faire du rappel, de consolider l'allure au niveau du corps, de lui imprimer le rythme, de mettre le corps sur ses allures. Mais l'idée, c'est vraiment pas de se rentrer dedans, de faire mousser l'ego, d'aller plus vite que prévu. Première séance de la semaine, même si elle est à la suite d'une longue série. Donc, voilà, l'idée, c'est pas de générer de la fatigue, c'est de pouvoir tenir toute la semaine. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous disais la semaine dernière dans la vidéo. Faut suivre le plan, faut respecter les allures, faut être discipliné, mais faut pas être bête et discipliné. Vous voyez, je fais une séance qui se passe très mal la semaine dernière, je la bâche. Au final, je fais une sortie longue qui se passe super bien et là, ma sortie aujourd'hui est nickel. Deuxième sortie de la journée. Voilà. Donc là, ça va être 6 km tranquille. Faire du volume. Ouais, les jambes, ça va. Hein. Je fais mon petit run tranquille avec un podcast. Petit jog de 12 km très cool ce matin. Je vous fais un petit retour en milieu de semaine pour voir où on en est. Donc là, on a fait la séance de lundi. Donc lundi, on avait 2 blocs tempo avec ensuite 3 blocs allure marathon. Juste en rappel, donc tempo, c'est à peu près 10 à 15 secondes plus lent que mon allure marathon. Et ensuite, on avait juste 3 blocs de rappel, 3 fois 5 minutes de rappel allure marathon. On avait un double l'après-midi, c'était vraiment juste un petit footing tranquille. Franchement, après la sortie longue qu'on avait le samedi, c'était 30 km avec 10 km et 8 km allure marathon, 1 km de récup entre les deux. La séance du lundi est super bien passée. Donc, on a fait 20 km et je crois que c'était 6 km l'après-midi. Donc, ça faisait quand même une belle journée. Le lendemain, c'était un petit footing de récup, 12 km. Et là, on est mercredi. Ce matin, on a fait 10 km. Pareil, plutôt tranquille, mais EF plutôt haute. On était un peu moins sur de la récup qu'hier. On est dans la semaine de milieu de bloc, dernier bloc, 110 la semaine dernière, 120 cette semaine normalement, et 110 la semaine prochaine, avant l'affûtage. Donc il va rester la séance de jeudi. Jeudi, c'est une séance de seuil, 3 fois 2 km, récup 3 minutes.
Voilà. Et l'après-midi, il y a un double. Je sais pas encore comment on va faire. Normalement, c'est prévu 6 fois 200, récup 20 secondes, histoire de mettre du rythme sans trop être taxant. Donc, c'est-à-dire que 200, c'est pas très long. Alors, encore une fois, toute proportion gardée, mais ça reste quand même des distances assez courtes. 20 secondes, ça permet d'avoir une récup très pincée et donc de garder un cardio qui va être haut. Et on fait que 6 reps, ça évite de trop taxer l'organisme. Par contre, là, on est mercredi, donc on verra. Je vais faire demain la séance de seuil. On va voir après, dans la journée, après la séance de seuil, comment ça va. Si je sens que tout est OK, on ira faire les 6 fois 200. Si je sens que ça coince à un petit endroit, une petite douleur, une fatigue résiduelle ou autre, on adaptera et on fera juste un jog de 6 à 8 km. Normalement, c'est 8. Hein. Donc voilà, mais juste un jog. Vendredi, 10 km EF. Et puis après, samedi, la plus grosse sortie longue de la prépa, donc c'est 32 km. Et on a 6 blocs de 4 km allure marathon. Et chaque bloc va être entrecoupé de 1 km de récup. Le kilomètre de récup, on va le faire quand même à une allure correcte, on va dire, sur une plage assez large, parce que ça va dépendre sur le moment, entre 4,45 et 5 au kill. Voilà. S'il faut être plus lent, parce que pour telle ou telle raison, on a besoin d'être à 5,15, 5,20, on sera plus lent, hein. Bien sûr, on adapte, mais sur le papier, en tout cas, c'est ça. Faut toujours voir le plan comme quelque chose qui n'est pas figé. C'est ce que vous devez suivre. Idéalement, c'est ce qui doit être respecté. Donc voilà, moi je vais récupérer et puis je finis ma semaine. Je vais vous mettre les autres séances et très certainement que je vous reprendrai après la sortie longue. Aujourd'hui, c'est en seuil, 3 fois 2 km, récup 3 minutes. Aujourd'hui, une séance vraiment des conditions horribles, du froid, de la pluie, du vent. Atroce. Mais on fait quand même la séance. Et vous voyez, finalement, c'est des conditions. Tout pour donner envie de pas y aller. Et au final, c'est certainement l'une de mes meilleures dernières séances que j'ai faites. Comme quoi, de toute façon, c'est la prépa, mauvais temps ou pas, il n'y a pas le choix, il faut s'entraîner. Ce soir, on double 8 km avec 6 fois 200 mètres, récup 20 secondes. Petit retour au calme là, 10 minutes. Et puis voilà, une super séance. On a remis le t-shirt, c'est pas mal, ça fait du bien. Aujourd'hui il fait super beau, c'est cool, en plus du coup c'est dégagé en cours. On peut voir le Mont Ventoux, je vais vous le montrer, je sais pas si vous le verrez. Et salut. Bon aujourd'hui on se retrouve, c'est sortie longue, la plus grosse. 32 km, 6 x 4 km allure marathon, 1 km de récup. Bon, ça devrait bien se passer je pense. On va voir ça. De toute façon je vous check au long de la séance pour vous dire comment sont les jambes. Premier bloc de 4 km. Deuxième bloc. Allez, on est parti pour le 6e et dernier bloc. Bon, franchement, ça passe plutôt bien. Les jambes sont lourdes parce que on termine une semaine de 120 bornes. Et en vrai, cardio, ça va. Hein. Allez, je finis et je vous récupère. Bon, voilà. 6 blocs allure 42, terminé. Petit retour au calme. Et puis, je vous reprends après. Je pense, pour débriefer tout ça. Mais la séance est franchement plutôt bien passée, je suis content. Ça va. Ah voilà.
Bonne petite séance. Ouais, niveau cardiaque, c'était pas trop mal. Hein. Bon, on se retrouve après cette sortie longue. Que dire? C'était une sortie longue qui était quand même pas mal. Il y avait énormément de vent. Je vais vous mettre un passage avec le son. Sans la réduction de bruit, vous allez voir, ça a vachement soufflé. Séance longue sur une semaine à 120 km. Donc forcément, on arrive fatigué de la semaine. Les jambes un peu lourdes, mais c'est le but. Sachant que la semaine d'avant, on avait 110 km et qu'on avait enchaîné un bloc de 13 jours, 2 doubles dans la semaine. Donc, franchement, c'est pas la semaine où j'ai pu me sentir le plus fatigué, que ce soit pour cette prépa ou l'ensemble de mes prépas. On génère de la fatigue. 6 blocs de 4 km allure marathon, récup 1 km. Ils sont bien passés. Une séance qui était dure et facile. 24 km d'allure marathon, c'est toujours forcément taxant. Maintenant, c'est pas une séance où à chaque bloc, j'avais qu'une envie, c'est que ça se termine, où j'étais oxy. Alors, il y avait beaucoup de vent, donc j'étais un peu en dessous des allures. Je vais sûrement vous mettre le profil. C'est un parcours où il faut sans cesse relancer. C'est que du faux plat montant, de la petite descente, faux plat montant, et ça fait comme ça. Donc, vent plus ce type de profil avec des relances sans arrêt. Sur la fatigue, c'était c'était pas toujours évident. Sur le global, j'ai regardé un petit peu, je crois qu'on est toujours 2-3 secondes plus lent que l'allure marathon, mais ça franchement en préparation, c'est pas grave. Il y a la fatigue, il y a les conditions météo de la journée, il y a le profil de la course, et ces trois choses-là n'ont rien à voir avec le jour du marathon. Le jour du marathon, normalement, on sera frais, hein, on espère. Hein. Séville, les conditions météo normalement seront clémentes. Il peut toujours se passer des choses, mais voilà. Et le profil, il est plat. Donc rien à voir avec ce qu'on avait là. Pareil, je vous mettrai les splits. Je crois qu'on est entre 4,01 et 4,03. Donc franchement, c'est quand même convenable. En préparation, vous n'êtes pas obligé d'être pile à la seconde près sur l'allure marathon, même si vous êtes 5 secondes plus lent. C'est pas très grave. Il y en a même, je sais, qui disent qu'on peut même être 10 secondes en dessous de son allure marathon. C'est pas problématique. Voilà. 1 km récup à chaque fois. Donc content de cette séance, une séance qui clôture une belle semaine. On est franchement satisfait du boulot qui a été fait. Il reste une semaine qui devrait être autour de 110 km normalement. Et puis ensuite, on va pouvoir attaquer l'affûtage. Voilà, affûtage, dernière ligne droite avant le marathon. Une période qui est toujours particulière parce qu'on réduit le volume, parce qu'on en fait moins. On sent pas la forme qui monte tout de suite. Des fois, c'est même l'inverse. On se sent plus fatigué au début de l'affûtage que pendant le reste de la prépa. C'était pas la plus redoutée, mais c'était pas non plus la plus facile. Le job a été fait, c'est tout ce qu'on demande. Je vous ai fait une vidéo, d'ailleurs, puisqu'on parle de marathon, sur le mur du marathon. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste là. Comme ça, vous pourrez aller checker. Je vous ferai peut-être une vidéo sur la semaine d'affûtage. On va parler de l'objectif maintenant. Donc l'objectif, c'est d'être en dessous de 2h50 avec un pace à 4 minutes au kilomètre. Je crois qu'on est aux alentours de 2h48 et 46 secondes, si je dis pas de bêtises. Alors après, bien évidemment, il y a plan A, plan B, plan C. Donc le plan A, c'est moins de 2h50. Le plan B, c'est entre 2h50 et 2h52. Et le plan C, ça va être tout simplement de faire un record personnel. Donc voilà, c'est bientôt, ça approche. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et à partager à quelqu'un, ça aide à faire grandir la chaîne.